Mesdames et Messieurs les autorités politiques et administratives, honorables chefs traditionnels, vénérés guides religieux, Mesdames et Messieurs les responsables des forces de sécurité, chers congressistes, militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs les responsables des clubs et mouvements de soutien, Mesdames et Messieurs les délégués et les secrétaires généraux de section que je salue. Chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à la suite du directeur de campagne, le député maire Emou, vous dire ma joie d'être ici, à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, en ce jour du 9 décembre 2023. Je vous suis extrêmement reconnaissant et je vous remercie de votre présence massive, 2 jours seulement après la commémoration du 30e anniversaire du décès de son Excellence le Président Félix Houphouët-Boigny. Yamoussoukro est la terre de mes ancêtres, terre sur laquelle et à partir de laquelle je vous parle aujourd'hui avec une forte émotion. Oui, Yamoussoukro, terre mienne, terre de ma mère, terre de ma grand-mère, terre de mon arrière-grand-mère, terre de tous mes aïeux. Ils reposent là, non loin de nous, enterrés, ils sont tous là, ils nous regardent, ils nous écoutent. Enterrés à côté de mon grand-père, avec qui mes souvenirs d'enfant me rappellent de longues marches à travers ces plantations à Tombouctou, ou encore même, en ces lieux même, sur le chantier de la Fondation. Je me souviens d'être venu ici quand j'étais enfant, il nous épuisait, on avait tous du mal à le suivre, tellement il avait d'énergie. On l'a tous connu. Mais surtout, le vrai bonheur que je tirais de le voir humblement et toujours avec respect, échanger avec tous les gens que nous rencontrions. Il connaissait les noms des enfants des manœuvres, il connaissait les noms des manœuvres eux-mêmes, il connaissait le nom de leur épouse, il savait en quelle classe ses enfants étaient. Et il m'a transmis par l'exemple sa passion et son amour pour l'être humain, pour la personne humaine. Ces années d'enfance passées près de lui m'ont profondément marqué et ont orienté toujours, depuis, ma vie et mes décisions. Donc oui, cette terre m'est complètement unique. Et je vous souhaite donc la bienvenue chez moi, sur la terre de mes ancêtres, chez Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes venus de partout, de toutes les régions de notre beau pays. Et vous êtes un condensé de la diversité qui caractérise la Côte d'Ivoire et qui est à la fois sa richesse et sa force. Votre présence est un symbole qui dépasse ma modeste personne. Elle témoigne avant tout de votre attachement au PDCI RDA et à ses idéaux tels que chantés tout à l'heure à travers notre hymne. Et permettez-moi, avant de poursuivre mon propos, d'avoir une pensée pour tous nos devanciers, tous les vaillants militants du PDCI RDA qui ont servi le parti à la Côte d'Ivoire puis nous ont quittés, et particulièrement pour le président Henri Konan Bédié. Nous les avons honorés par une minute de silence. Cette fois-ci, je vous demande de les applaudir aussi fort que vous pouvez. Qu'ils vous entendent. Merci, merci, merci. Ils méritent ces applaudissements et je suis sûr qu'ils vous ont entendu. Si Dieu le veut, j'aurai l'honneur de participer aux obsèques du président Bédié comme président du PDCI RDA. Puisque nous sommes sur la famille, je voudrais vous demander votre indulgence pendant quelques secondes pour saluer certains de mes parents qui sont ici, qui me soutiennent. Donc j'ai mes 2 belles-sœurs, j'ai Véronique Ekra, qui est à la fois la fille de Mathieu Ekra et la nièce de Philippe Grégoire Yassé. J'ai Emma Yassé, qui est ici, qui est la fille de Philippe Grégoire Yassé. Donc j'espère qu'elles pourront intercéder auprès de certains candidats à cette élection.
Elles ont déjà fait le bon choix. Elles sont là. Je les remercie pour leur présence, ainsi que leurs enfants, mes frères, mes sœurs, mes neveux, mes nièces, parce que dans ce combat politique qui est parfois difficile et solitaire, si on n'a pas l'appui de sa famille, les choses sont très difficiles. Donc je tenais vraiment à les remercier publiquement. Ils sont assis juste derrière devant mes camarades de lycée, que je regarde et que je salue avec affection. Tout ce que vous voulez savoir sur moi, vous pouvez leur demander. Voilà. Ils m'ont connu avant tout ça, et je pense qu'ils ont un témoignage qui est particulièrement, qui m'a ému en fait, et qui vous montre aussi que les gens de Terminal C ne sont pas bons qu'à faire des équations. Notre frère Fofana a bien parlé, Nassina, merci beaucoup. Merci. Donc le choix de Yamoussoukro pour ce premier meeting n'est pas fortuit. C'est ici que le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, entouré de ses compagnons, a dirigé notre combat finalement victorieux contre les abus du régime colonial. C'est également ici qu'il a pris des décisions importantes, toujours après avoir échangé en homme de dialogue avec ses collaborateurs, pour façonner son rêve, sa vision d'une Côte d'Ivoire unie et prospère au bénéfice de tous ses enfants. Les générations passent, mais l'ambition profonde du PDCI demeure immuable, à savoir servir le peuple ivoirien, améliorer sans cesse ses conditions de vie. Chers militants du PDCI-RDA, c'est avec humilité et habité par un profond sentiment de devoir envers notre grand parti, le PDCI-RDA, mais aussi envers mon grand-père, le président Félix Houphouët-Boigny, et le président Henri Konan Bédié, qui m'a ouvert les portes de la vie politique, que je me présente devant vous en tant que candidat à la présidence de notre parti, mu par la volonté de vous servir. Nous pouvons tous ensemble, c'est un mot que vous allez beaucoup entendre, je l'espère, non seulement de moi, mais aussi pendant cette campagne et après. Nous pouvons tous ensemble assurer que notre parti soit à la fois dynamique et ambitieux par ses objectifs. Comme vous le savez, l'histoire de notre parti, le PDCI-RDA, est indissociable de l'histoire de notre nation tout entière. Le PDCI n'est pas un parti ordinaire. Combien de partis ont eu le privilège de faire naître une nation? Comme me le disait récemment un leader religieux, chaque Ivoirien se sent concerné par ce qui se passe au PDCI, car chaque Ivoirien a un bout de PDCI en lui. Et ce sont ces valeurs du PDCI qui ont contribué à faire de notre pays un exemple pour toute l'Afrique. Il suffit de lire la presse ivoirienne pour voir l'intérêt que le PDCI suscite dans toute la Côte d'Ivoire. Et ça montre sa vitalité et son importance, à la fois pour le pays et pour notre histoire et pour notre avenir. C'est donc cela, notre véritable héritage, ce lien presque mystique entre notre parti et la nation ivoirienne. Et comme tous bons héritiers, c'est ce bien que nous devons faire fructifier, amplifier et développer. Nos racines, depuis 77 ans, plongent profondément dans la lutte pour l'indépendance, dans la lutte contre l'injustice, dans les efforts déployés par toutes les générations qui ont précédé la nôtre pour construire la Côte d'Ivoire moderne. Aujourd'hui, après la perte brutale de notre leader, feu le président Henri Konan Bédié, nous avons plus que jamais le devoir de demeurer unis afin de consolider les bases du parti, de résister aux épreuves et de relever les défis de ce 21e siècle. Je crois fermement en la nécessité de toujours renforcer l'unité au sein du PDCI-RDA. Une unité qui transcende nos différences et qui nous permet de travailler tous ensemble pour le bien de notre communauté. Nous sommes là, résilients, solides, dans un environnement parfois hostile. Le mérite en revient à tous, mais d'abord à nos aînés, nos guides, ceux qui nous ont précédés et nos conseillers avisés. Mais aussi, et je tiens à les saluer ici, nos femmes, nos militantes, toujours aussi vaillantes et d'un engagement sans faille. Enfin, il y a nos jeunes et brillants militants de toutes confessions religieuses et de toutes les régions de notre pays. Je voudrais faire une pause ici, pour à votre suite, parce que vous lui avez déjà réservé une ovation, saluer l'exemple donné par le vice-président Noël Akossi Benjou, qui a su indiquer la voie de l'unité, de la cohésion. Alors on me dit, mais non, tu ne devrais pas lui donner autant d'importance. Mais je n'arrive pas à comprendre ce raisonnement. Je n'arrive pas à comprendre ce raisonnement. C'est ce genre de raisonnement qui nous a menés à des difficultés.
Jamais on peut s'élever dans la vie en abaissant quelqu'un d'autre. On s'élève en élevant les autres. Non, je suis